Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Vous l'entendez peut-être, j'ai la voix un peu cassée, c'est qu'il fait bien froid ici. En tout cas, à l'intérieur de cet entrepôt des Restos du Cœur, il fait froid aussi. Nous allons tout de suite parler de cette campagne. Il y aura bientôt la collecte nationale. On en parle tout de suite. Nous sommes donc au Resto du Cœur à Épinal. Je suis avec Philippe Jasco. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association vosgienne des Restos du Cœur. Oui. Donc là, on a démarré en novembre dernier, je crois, la 40e campagne d'hiver. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà, 40 ans après, il y a toujours autant de besoins, voire plus, j'imagine. Hein. Oh, il y a encore plus de besoins et principalement dans les Vosges. J'ai en tête le taux de pauvreté dans les Vosges, donc bien qui évidemment. Est plus élevé qu'ailleurs. La moyenne est plus élevée puisqu'on passe le cap des 15% de taux de pauvreté dans les Vosges. Et bien évidemment, de fait, une augmentation de la précarité et du public que nous accueillons. Donc combien de bénéficiaires ici dans les Vosges? Alors dans les Vosges, nous avons 8000 familles accueillies. Ouais. Réparties au sein des 24 centres vosgiens. Donc il y a 24 antennes à travers le département. 24 antennes dans les Vosges et environ 650 bénévoles qui sont présents dans les centres et à disposition des personnes accueillies. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, les Restos du Cœur, pour tout ce qui est aide alimentaire. Alors tout ce qu'on voit autour de nous là, ça provient d'où? Alors, les provisions que vous voyez là proviennent de l'association nationale qui nous alimente en fonction de nos commandes. Ça, c'est approximativement un tiers de la nourriture que nous distribuons. Le deuxième tiers, c'est la collecte. Et il y a un troisième volet qui est ce que l'on appelle la ramasse. C'est ramasser, comme son nom l'indique, au sein des magasins limitrophes qui nous donnent des denrées en fin de vie, mais bien sûr encore consommables. Encore consommables, d'accord. Voilà. Donc c'est un peu des partenariats que vous avez mis en place. Bien sûr, nous vivons beaucoup grâce aux partenariats. Et ce que l'association nationale vous rapporte, c'est pareil, c'est des dons, c'est ce qu'elle achète avec l'argent qu'elle a récolté, comment ça marche? Bien sûr, l'association départementale nationale vit avec des dons. D'accord. Des dons alimentaires qui peuvent venir également de l'Europe, puisque l'Europe nous soutient, des achats de denrées auprès des fournisseurs, et puis bien sûr les dons habituels des privés et des entreprises. Alors vous me parliez de la ramasse, c'est des choses que vous faites vous, les bénévoles, avec vos camions, vous sillonnez le département. D'ailleurs vous êtes un peu embêté en ce moment parce que vous avez un souci avec votre on a un souci, un souci qui nous empêche d'être présent sur le terrain comme on souhaiterait le faire. Donc un camion qui vient de tomber en panne, c'est tout récent depuis hier. Donc voilà, une difficulté supplémentaire puisqu'on en a beaucoup, vous l'imaginez, j'imagine, qu'il va falloir surmonter si on veut être présent sur le terrain. Oui, forcément. Alors, pour tout ce qui est produit autour de nous, là, on voit pas mal de produits secs. Vous avez aussi des produits frais. Alors, vous avez les chambres froides qui aujourd'hui sont remplies de denrées congelées qui seront distribuées dans les centres courant de la semaine prochaine. Parce que cet entrepôt-là, c'est la plaque tournante et les livraisons se font au sein des 24 centres une fois tous les 15 jours. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est redispatché en fonction du nombre de bénéficiaires qu'il y a dans chaque antenne. Tout à fait. C'est réparti dans chaque antenne. D'accord. Et donc là, on est dans la campagne d'hiver. Alors, est-ce que finalement, l'aide alimentaire ne se fait qu'en période hivernale ou c'est toute l'année? Non. Parce qu'on a des fois cette idée-là. Alors c'est une idée pas juste, elle est même fausse, puisque les restos sont ouverts tout au long de l'année. D'accord. Il n'y a pas de période de vacances pour les bénévoles. Il y a des roulements qui permettent d'ouvrir les centres 52 semaines sur 52. Et puis les gens mangent toute l'année, pas qu'en hiver. Les gens mangent toute l'année, bien sûr, bien sûr. Vous me disiez, il y a pas mal de projets en cours. Il y a beaucoup de projets, parce que ce qu'il faut retenir également, c'est que l'aide alimentaire, on vient d'en parler beaucoup, n'est que le point de départ de notre mission. C'est plus large que ça, les Restos du Cœur. C'est beaucoup plus large que ça. Et la mission des restos, c'est écrit dans les statuts. C'est l'article 1 de nos statuts, c'est participer, grâce à l'aide alimentaire, à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes démunies. Donc il y a un vaste accompagnement
qui permet d'aider les personnes accueillies à réintégrer le milieu social et professionnel. Ouais. Et pour ce faire, vous parlez de projet, il y a un projet qui va se concrétiser très très prochainement, et la presse en est déjà d'ailleurs fait l'écho dernièrement. Nous allons intégrer le village des solutions à l'AFPA, à Golbet. D'accord. Donc le centre de distribution que je vous ferai visiter tout à l'heure va déménager vers le village des solutions. Et le village des solutions, c'est un écosystème de partenaires qui seront autour de nous, et surtout autour des personnes accueillies, pour pouvoir les aider à réintégrer ce milieu. Un accompagnement plus global. Plus global, l'aide à la personne, plus globale, et c'est la mission première des Restos du Cœur. Donc un beau projet qui va se mettre en place. D'ici combien de temps? Allez. On a idée. Je pense que dans un mois, nous aurons emménagé. Ah oui, c'est un projet c'est tout proche alors. Qui est tout proche. L'AFPA a mis à notre disposition des locaux tout neufs. Et maintenant, il faut déménager, il faut trouver du mobilier. Et là, si je peux lancer un appel aux dons, il sera le bienvenu. Je vais en profiter. On a besoin de mobilier, on a besoin de bureaux, on a besoin de réfrigérateurs, de congélateurs. Et voilà, tous les partenariats seront les bienvenus. Très bien, merci Philippe Jasco d'avoir répondu à nos questions. On fait une première pause dans cette émission et on va pas loin d'ici, chez vos confrères du Secours Populaire qui organisent leur braderie solidaire mensuelle. Et on se retrouve juste après. C'est un rendez-vous qui attire chaque mois plusieurs centaines de visiteurs. Il y a quelques jours, le Secours Populaire proposait son traditionnel déballage solidaire à Épinal. Une brocante de produits neufs ou d'occasion affichant des prix imbattables, toujours très prisés. Il faut dire que pour beaucoup, le budget est de plus en plus serré. J'ai trouvé un petit polo pour ma petite fille, 1 €. Regardez, c'est pas beau? Moi, je suis que dans les soldes. Je suis à 2 €, je suis chez l'ami, je suis tout le temps, je ne m'habille que là. On ne peut plus se permettre d'acheter des trucs à 70 €, 80 €. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Des vêtements, un manteau, des chaussures, des jouets. Donc des choses que vous auriez payé beaucoup plus cher en temps normal. Ah oui. Et là, vous en avez pour combien? Je pense une dizaine d'euros. Des articles bradés que l'association d'aide alimentaire obtient par le biais de partenariats avec des enseignes locales. On a eu les couettes de dos, on a eu les chaussettes, on a Carrefour, et puis tout ce qu'on peut récupérer, tout ce que les gens nous donnent de leur maison aussi, ils nous amènent. Alors c'est pareil, ça fait partie des bibelots. Alors ça, le mois prochain, ça sera les bibelots. Chaque mois, ces brocantes permettent au bureau spinalien de récolter des fonds, une aide non négligeable pour l'association qui compte de plus en plus de bénéficiaires ces dernières années. Ils sont 1 millier rien que dans le secteur d'Épinal. Ça nous permet de racheter le complément de ce que nous donne l'Europe et des collectes que l'on fait dans les magasins pour justement, et puis ça sert à l'alimentaire, mais ça sert aussi pour les vacances, la journée la JOV, ce qu'on appelle la journée des oubliés des vacances. Et c'est une autre approche du Secours Populaire. On n'est pas obligé, quelqu'un qui peut venir au Secours Populaire n'est pas obligé d'avoir l'aide alimentaire. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs portes, quoi. Dans les Vosges, le Secours Populaire compte 6 antennes ou comités à travers le territoire, des associations très sollicitées. Rappelons qu'en France, 37% de la population se déclare en insécurité alimentaire, soit 3 fois plus qu'il y a 9 ans. Nous sommes dans le local de distribution. Je suis avec Emmanuel Munier. Bonjour. Bonjour. Madame. Vous êtes bénévole au Resto du Cœur. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps d'ailleurs, vous êtes bénévole? Ça fait 3 ans, depuis le Covid. Ok, ça marche. Alors ici, on s'affaire justement à préparer les paniers repas pour les bénéficiaires. Alors comment ça s'organise? Alors déjà, dès le matin, bonne heure, on va chercher les denrées dans le magasin. Et ensuite, on l'amène sur place pour que d'autres bénévoles viennent ranger toutes les denrées sur les rayonnages, de manière à ce que tout le monde soit au courant de ce qu'il y a de disponible pour eux. Alors on voit un système avec des points, on voit 1, 2, comment voilà. Ça marche en fait? Alors chaque personne a une dotation de points, si on veut dire, qui nous permet de suivre cette personne-là
et puis donner en fonction des nombres de personnes dans la famille. Et c'est par rapport au reste à vivre, c'est ça que c'est calculé, il me semble. Oui, tout à fait, en fonction de ce qu'il y a dans les rayonnages, enfin, du nombre de personnes dans la famille, on donnera... Et puis de son niveau de vie, c'est ça par rapport à... Chaque personne a droit à tant de protéines, tant de desserts, tant de légumes, etc. Mais pour chaque personne, c'est pas forcément par rapport à son niveau de vie, c'est par rapport au volume de personnes dans la famille. Dans la famille, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Alors du coup, ils choisissent en fait, c'est ça? Ils font un petit peu leur course en fonction des points qu'ils ont. Jusqu'au nombre de points qui leur sont attribués. En fonction du nombre de personnes dans la famille, toujours. Ok, d'accord. L'idée, c'est au maximum de leur permettre de manger équilibré. Voilà, l'idée, c'est justement qu'il y ait autant de desserts que de protéines, que d'accompagnement dans les légumes, Voilà, il faut que tout soit bien équilibré, quoi. Il y a même des petits livres de recettes, là, depuis quelques années, qui permettent aussi aux gens de savoir quoi faire avec ce qu'ils récoltent. Des livres de recettes, il y a toutes sortes en fonction des personnes de tout horizon. Oui, bien sûr. Justement, chacun s'adapte à sa nourriture. Merci d'avoir répondu à nos questions. À votre service. Alors, chaque année, il y a des concerts solidaires qui sont organisés, qui permettent de collecter aussi des denrées. C'était le cas du côté d'Épinal, un concert dédié aux enfants. Ils sont tous venus avec un paquet de pâtes, ce genre de choses, pour aller voir chanter Jean-Michel Rey. On regarde ce document tiré de nos archives et on se retrouve juste après. Merci. À votre service. J'ai rapporté du risotto et des petits pois carottes. C'est pour donner à manger aux gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter. C'est une bonne action. J'ai amené à manger pour les restos du cœur pour que les pauvres soient un peu aussi pas très pauvres. Voilà. Et comme Swaila et Baptiste, près de 1000 enfants ont apporté ce jeudi du riz, des pâtes, mais aussi des boîtes de conserve à l'auditorium de la Louvière à Épinal. C'était en quelque sorte le prix à payer pour assister au spectacle À table, dernière création de l'artiste déodacien Jean-Michel Rey et de ses musiciens. Une journée au profit des Restos du Cœur organisée depuis plus de 10 ans par la MJC Savoury. Si je goûte des épinards, c'est sûr je deviens froussard. J'ai toujours joué pour les Restos du Cœur depuis que je fais de la musique, au début pour les grands, et je ne peux pas dire non, c'est pas possible. On ne dit pas non aux Restos du Cœur. Il y a de plus en plus besoin de denrées, il y a de plus en plus de monde qui réclame à pouvoir bénéficier des Restos du Cœur, donc il faut beaucoup de denrées, il faut aussi beaucoup d'argent. Tout l'argent qu'on récolte des classes et des adultes et tous les dons qu'on reçoit sont reversés intégralement au Restos du Cœur. Donc c'était une volonté qu'on a eue dès le départ. En 2023, cette journée avait permis de récolter un peu plus d'1,5 tonne de denrées alimentaires, mais également 1 500 € de dons. Cette année, face à la forte demande des enseignants, la MJC a ajouté une séance. Le spectacle a dû être joué 3 fois et plus de 1000 élèves ont donc été accueillis. Tous avaient apporté leur petite contribution, preuve que la solidarité n'a pas d'âge. C'est primordial, c'est même à la base, je veux dire, les instituts sensibilisent les enfants, parfois les familles aussi. Et puis, vous avez pu voir tout à l'heure les enfants arriver avec leur paquet de pâtes ou leur boîte de conserve. Ils y tiennent absolument, ils tiennent à le faire. Pour aller jusqu'au bout de cet élan de solidarité, toutes les personnes permettant l'organisation de cette journée sont bénévoles. La 40e campagne d'hiver des Restos du Cœur est-elle ouverte depuis la mi-novembre et devrait cette année encore permettre de distribuer dans les Vosges près d'1 300 000 repas. Nous sommes de retour au Resto du Cœur des Vosges. Je suis cette fois avec Jean-Yves Lotin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes référent communication justement pour l'association vosgienne des Restos du Cœur. C'est ça même. Avec vous, on va parler de la grande collecte nationale qui aura lieu très prochainement. Oui, c'est ça. C'est le week-end des 7, 8 et 9 mars. D'accord. Ça se déroule sur 3 jours dans les magasins qui veulent bien nous accueillir. Alors dans les Vosges, finalement, ça va se passer comment? Est-ce que vous serez présent dans de nombreux centres commerciaux? On sera présent dans plus de 70 centres commerciaux, hypermarchés ou supermarchés, un peu partout sur le territoire. Principalement là où il y a nos centres, puisqu'on a 24 centres dans les Vosges. Tout autour des centres, on va dans les
dans les supermarchés, les hypermarchés. Ok. Et finalement, donc là, c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup de main-d'œuvre, enfin ponctuellement de bénévoles, en tout cas pour. Beaucoup de bénévoles, voilà. Les 600 bénévoles des Vosges. Et vous avez lancé un appel justement oui. Pour renforcer les équipes. Tous les ans, on a les 600 bénévoles qu'on appelle nous des bénévoles réguliers, c'est-à-dire ceux qui vont toutes les semaines dans les centres pour faire la distribution alimentaire ou les autres activités d'aide à la personne. Et puis, on a 300 personnes à peu près qui viennent nous aider pour cette collecte. Ça fait près de 1000 personnes qui sont mobilisées sur ces 3 jours. Et on lance un appel. Chaque année, vous arrivez à les trouver, ces 300 personnes? Chaque année, on les trouve à peu près, oui. Donc c'est des gens qui viennent juste pour la collecte et qui ensuite... Alors il y en a qui viennent juste pour la collecte et puis il y en a qui restent, qui ne repartent pas. Ou alors on en a qui viennent tous les ans. Parfois des anciens bénévoles pour des raisons d'âge, qui ont arrêté ou d'autres occupations, mais on trouve à peu près les 300 bénévoles tous les ans. Alors de quel volume vous auriez besoin cette année dans les Vosges? Plus on en a, mieux c'est. Oui, c'est sûr. Les années précédentes, c'est aux alentours de 40 tonnes qu'on récolte dans les magasins. Si on a plus, c'est mieux. Avec cette année, un focus qui est mis sur la petite enfance. D'accord. On a dans notre politique associative 2 grands points cette année, c'est les familles monoparentales, qui une fois qu'elles s'enfoncent dans la précarité ont du mal à en ressortir. Et puis les petits enfants, les enfants de moins de 3 ans, puisque c'est à cet âge-là que tout commence et tout se décide. Donc justement, j'allais vous demander quels étaient vos besoins cette année. Donc j'en déduis déjà des produits pour les bébés, des couches, ce genre de choses. C'est ça. Des produits pour les bébés, mais aussi des produits, des denrées non périssables, boîtes de conserve, du sucre, du café, pour les adultes, puisque quand vous verrez la distribution, c'est des repas complets qu'on donne avec ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Donc ça représente toujours un grand temps fort dans votre année, j'imagine, au Resto du Cœur. Oui, c'est un grand temps fort national. En plus, ça tombe en même moment que la diffusion du spectacle des Enfoirés. Justement, j'allais vous en parler. Sur TF1. Donc ça aussi, c'est un grand moment pour vous, un beau coup de projecteur en tous les cas, toujours. Oui. Et puis là, juste après, dès le samedi matin, il y a la vente des CD et des DVD. Et un CD ou un DVD acheté, c'est 17 repas qui sont fournis au Resto du Cœur. Donc on sait que Coluche l'a créé il y a quasiment 40 ans. Ça n'a pas beaucoup bougé malheureusement. Non, ça n'a pas bougé. Quand Coluche l'a créé, il avait quand même dans l'idée que ça dure qu'un an. Puisqu'à la fin de la première saison, tout a été arrêté. Et Coluche avait eu ce mot-là en parlant des politiques. Nous, on a fait notre boulot, maintenant qu'ils se démerdent. 40 ans après, on est toujours là. Et les besoins ont augmenté. On est passé de 5000 personnes, 5000 bénévoles à 77 000. Et maintenant, on distribue 163 millions de repas dans une année. C'est 1,3 million de personnes accueillies. Plus que jamais, il faut que les Restos du Cœur, ça continue. C'est ça, plus que jamais. Et puis, ça s'aggrave. On voit bien qu'il y a des gens de plus en plus en difficulté. Merci d'avoir répondu à nos questions. Jean-Yves, on regarde les infos de la semaine. Ambiance carnavalesque place des Vosges à Épinal ce vendredi après-midi. Les enfants de la MJC Savouret et des centres sociaux spinaliens du plateau de la Justice, de Bitola et de la Vierge et de Louise Michel de Golbet se sont réunis pour défiler ensemble en musique dans les rues du centre-ville, déguisés sur le thème de l'amour et de la Saint-Valentin. Une animation qui devait se conclure au théâtre municipal devant une pièce de la compagnie Myosotis intitulée Nessie ou l'histoire d'une créature vivant dans le célèbre Loch Ness. Chaque année, en France, 54% des victimes d'accidents cardiaques mortels sont des femmes. Il reste donc du chemin à faire en termes de prévention. Cœur des femmes, c'est le nom de ce parcours de sensibilisation organisé partout dans l'Hexagone par la Mutualité française, comme ici à Thaon-les-Vosges, en partenariat avec le Centre communal d'action sociale, dont le premier atelier se tenait mardi dernier sur le thème des maladies cardiovasculaires en général. Au total, 5 séances sont prévues, toujours à Thaon, avec des spécialistes sur les thématiques de l'activité physique et de l'alimentation, puisque limiter les risques cardiovasculaires passe avant tout par une bonne hygiène de vie.
Ils étaient une dizaine du service cadre de vie spinalien épaulé par 3 salariés d'une entreprise sous-traitante de l'ONF à s'affairer depuis mercredi sur les arbres qui bordent la voie Carpentier à Épinal, la côte qui relie les bords de Moselle au plateau de la Justice. Ces interventions ont lieu 1 à 2 fois dans l'année, tout dépend de la météo et visent à sécuriser la chaussée en élaguant et en abattant les arbres dangereux ou malades. Et comme rien ne se perd et que tout se transforme, les résidus d'abattage sont broyés et mélangés aux feuilles ramassées à l'automne, ils finiront en paillage pour les espaces verts. Action. Commandant Lou, 1m90, 95 kg, un gabarit de boxer. Commandant Anne. Un film dont vous êtes le héros et surtout acteur, un escape movie, une expérience immersive et collective de space opéra, ici dans un univers largement inspiré de celui de la saga Star Wars, proposé samedi dernier au sein des Cinépalaces à Épinal dans le cadre du festival de science-fiction des Mycéliades. Sous la direction du réalisateur Pierre Médy, les participants ont créé leur propre court-métrage selon un scénario à choix multiples en l'espace de 2 heures. Petit aperçu du rendu final. 5 à 10 années, lumière en 5 secondes. Commandant Carton, là. Non, c'est toi, gros naze. Gros naze toi-même. Qu'est-ce qu'elle fait, cette équipe de sauvetage, là? Et voilà, cet hebdo est terminé. Comme vous l'avez compris, le week-end du 8 mars, la collecte nationale des Restos du Cœur aura lieu. Tout le monde compte sur votre générosité. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.